j'ai rêvé à toi toute la nuit. Tu dis ça tous les matins. C'est vrai aussi, je rêve à toi tout le temps. Allez, oust, faut se lever. On a encore une grosse journée. Je sais, mais on n'est pas obligé de se lever tout de suite. Max, c'est pas parce qu'on n'a pas de cours aujourd'hui qu'on n'a pas d'ouvrage, là. T'as de l'entretien à faire, puis moi, il faut que je finisse l'article du journal du quartier. Maude l'attend aujourd'hui. Au lieu de bougonner, regarde dans le cadran. Il est pas juste 7 heures. Je l'ai réglé plus tôt pour qu'on ait une demi-heure pour nous autres. Qu'est-ce que t'as? Rien, ça me tente pas un matin. Ah bon? Tu es pas obligé de me tenter à tous les jours. C'était quoi, t'as vu Kim dernièrement? C'est son genre de te mettre des idées de même dans la tête. Bon, c'est ça. Comme si pour une affaire de même, je me laisserais influencer. Excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il commence à en avoir pas mal des choses que tu dis sans savoir pourquoi. Je te jure, je vais faire attention. Ben oui. Camille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Rien. Je suis fatiguée, je suis à bout de nerfs. Tu peux-tu comprendre ça? On va prendre congé, on va rester couché, ça va te faire du bien. Salut Vincent! Ah, salut. Salut! Puis, comment ça va avec tes colocs? As-tu encore des problèmes? Non, non, on a fait des nouveaux règlements. Ça va bien, ça va très bien. On dirait, ouais. Ben non, mais c'est juste que je suis tanné d'être tout le temps tout seul. De pas avoir de blonde. Ah, ouais? Moi, c'est le contraire. J'ai plus de chum, puis je trouve ça bien moins compliqué de même. Ah oui, depuis quand? Ça fait 2 jours. Hey, ça a juste duré 5 semaines, mais on aurait dit que ça a duré 12 ans. J'ai jamais vu un gars chialeux de même. Je sais pas ce que je pouvais y trouver. Au moins, il s'est passé quelque chose. Ça a dû mettre un peu de piquant dans ta vie. J'aime mieux avoir une petite vie tranquille plutôt que perdre mes énergies avec quelqu'un qui en vaut pas la peine. Oh ouais, peut-être. Fais-toi sens pas, Vincent. Je suis certaine que tu vas trouver une fille bien correcte. En attendant, si tu t'ennuies, appelle-moi, sortir ensemble. On peut peut-être aller au cinéma ce soir? Ce soir, je peux pas. J'ai un article à finir, puis il faut que je prépare mon émission de radio demain matin. Bon, ben écoute, quand je pars mes cours, je suis au garage. Viens quand tu veux. OK. Salut. Bonne journée quand même. Max attend. Je m'excuse pour ce matin, mais je file pas ces temps-ci. C'est pas grave, j'espère. Je sais pas encore. Tu m'inquiètes, là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Je suis très en retard dans mes règles. Je pense que je suis enceinte. Mais voyons, ça se peut pas, on a toujours mis des condoms. Puis il y en a peut-être un qui a pété, puis on s'en est pas rendu compte. Je sais pas, moi, il y a de quoi certain. Je suis jamais en retard dans mes règles. Puis là, je suis fatiguée, j'ai des étourdissements. Je me sens tout drôle. Ben, dis quelque chose. T'en fais pas, de toute façon, il n'est pas question que je le garde. On va avoir une mini-cam. T'es rendu compte? Une mini-cam? Je vais être papa. Max, je viens de te dire que... C'est le plus beau jour de ma vie. Oui, faut que tu manges, c'est important. Attends. Salut, mon tigui! Qu'est-ce que t'as, toi, matin? Ah, surprise! Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis l'homme le plus heureux du monde. Ben, bravo. Max. Hey, j'avais voulu une perruche, j'en ai racheté une.
Coudonc, toi. Tu as invité ta gang de démunis à déjeuner? Arrête donc de chialer, mon gros. C'est moi qui l'ai fait, toute épicerie-là. Ah, t'es fatigant, je suis pas gros. Mais regarde-moi donc. Est-ce que tu trouves que je ferais un bon père? Toi, tu serais aussi bébé que ton petit. De toute façon, c'est pas demain la veille. Ah, ça pourrait venir plus vite que tu penses. Max? Cam est pas enceinte? Ben non, voyons. On t'en aurait parlé. Ben, tu me parlais d'un secret il y a 2 minutes. C'est pas ça, j'espère. Ben non, de toute façon, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Ben, ça changerait que je vivrais pas avec un bébé certain. Penses-tu sérieusement qu'on va rester ici? Wow! On va déménager, c'est sûr. On va rester, on va déménager. Ah, j'ai mon voyage. Vous êtes inconscient, rare. Mais tu sauras que cet enfant-là va être le plus heureux du monde. Guy, tu parles de ça à personne, hein? Vous êtes malade. Salut Vincent! Je suis venue te présenter quelqu'un. Ah ouais, dans cette boîte-là? Ouais. Regarde, Hey! c'est Charlotte. Toute cute! Prends-la. Ah, elle est tout petite. Oh, je savais qu'elle t'adopterait tout de suite. C'est pour toi. Ben oui, mais Maud, je pourrais jamais emmener ça à l'appart. Pourquoi pas? Ben oui, mais mes colocs vont capoter bien raide. Elle va grossir, elle va perdre son poil, puis elle va se promener partout. Ben oui, mais si t'avais une blonde qui s'installait chez vous, elle se promènerait partout, elle perdrait ses cheveux. Penses-tu que tes colocs chialeraient? Ben oui, vu de même. Oh, c'est sûr que c'est pas comme avoir une vraie blonde, mais Charlotte, elle va toujours t'aimer. Regarde-la. Pourquoi tu la gardes pas, toi? Oh, mes parents veulent juste qu'on garde sa mère, puis il faut que je trouve une place pour ses 2 petits frères. Tu vas pas la laisser tomber, hein? Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu pouvais pas me dire à l'appart? Ah, c'est parce que je rencontre quelqu'un ici tantôt, puis je voulais pas que Max soit là. Assieds-toi donc. Cam, dis-moi que c'est pas vrai, cette histoire de bébé-là. Quelle histoire de quoi tu parles? Max m'a dit que t'étais enceinte, c'est pas vrai, hein? Je te dis, lui, suffit que je lui dise que je suis un petit peu en retard, comme ça arrive très souvent, pour qu'il saute aux conclusions. Ben, il a pas sauté à peu près. C'est un exalté de nature, mais là, je l'ai rarement vu de même. Voyons, Guy, je te l'aurais dit si c'était vrai. Non, mais c'est pas normal d'être en retard quand on prend la pilule. Mais je la prends plus. Non, mais je te dis, c'est impossible que je sois enceinte. Tu me soulages. Ouh, je t'imaginais déjà avec ton gros ventre puis Max qui te suivait partout comme un petit chien de poche. Arrête. Oh, mais le plus drôle, c'était d'imaginer la face de tes parents quand ils apprendraient ça. C'est bien les derniers à qui je voudrais annoncer ça. Oh, ça me fait penser, ta mère a appelé tantôt, mais vous étiez couchés. Elle va passer faire un tour. Quand ça? Ben, relax, là. Max va être revenu, il va s'en occuper. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Des plans pour qu'il annonce qu'elle est grand-mère. Maudit Guy! Max? Allô, ma belle chouette. Allô? Je suis venue te parler de la fête de ton père. J'ai une idée de cadeau. Ah oui, ben viens, on va prendre un bon café au resto. Oh, ben écoute, on peut en prendre un ici, hein? Je vais le faire si tu veux. J'en ai plus. Viens, je t'invite. Viens voir ce que j'ai trouvé pour Minicam. Est-ce que je comprends bien? C'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que c'est d'abord? Mais voyons, Cam. Maxime voulait. C'est parce qu'il y a un couple de nos amis qui veut avoir un bébé, puis on a décidé de l'appeler Camille. Camille Lanto, je veux savoir la vérité. T'es pas enceinte, j'espère. Salut, Vincent. Ça va? Toi, t'as quelque chose à me demander, hein? Alors, je m'excuse, mais ça fait longtemps que je t'ai rien demandé, hein? Ah! Mon Dieu, Tiggy, il va te faire soigner, hein? Tu veux pas perdre de temps pour faire de l'argent? Ouais, c'est justement pour ça que je voulais te voir. J'ai un client de l'extérieur de la ville qui était supposé venir me rencontrer au resto. Mais son auto marche plus, il faut absolument que je le voie ce matin.
Tu me passerais-tu ton auto? Puis tu fous, toi? T'as même pas de permis, puis y a pas question que je sois complice de tes affaires. Là. Ah ouais, dors, là, il arrivera rien. J'ai dit non. Tu vas donc te faire soigner, là, au lieu de courir la campagne. Ben oui, c'est ça. Je dois être allergique à toi. Ben oui, ça doit être ça. C'est quoi ça? Oh, tu me croiras pas, c'est un éléphant. Hey, t'étais rare. T'avais pas l'intention d'amener cette bébête-là à l'appart, j'espère? Hey, Guy Lebeau, j'ai le droit d'avoir un chat, vous avez bien des blondes, vous autres? Alors, sérieux, Vincent, là, je suis super allergique aux poils d'Alibo. Hein? T'aurais pu nous en parler avant, tu penses pas? Hey, il est pas question que je me débarrasse de Charlotte. Je ferai pas une crise d'asthme juste pour te convaincre. Il y aura pas de chat à l'appart, c'est-tu clair? Ah. Tue toi-même. Raisin. Viens, Charlotte. Je vais aller te montrer ta nouvelle maison. Voyons, qu'est-ce qu'elle fait qu'elle n'arrive pas? Oh, ça doit être positif. J'aurais donc dû y aller avec elle aussi. Si vous aviez pas fait tout un chiard pour savoir qui de nous deux irait, elle aurait pas décidé d'y aller toute seule. Je te préviens, si Camille revient avec un test positif, là, il n'est pas question d'avortement. Vous allez prendre vos responsabilités. Vous en faites pas. C'est quelque chose de sûr, c'est bien ça. Quand je pense à Gaston, on lui ferait bien une attaque s'il apprenait ça. Ce serait tout un cadeau de fête, hein? Arrêtez donc de gaspiller votre salive pour rien. Je suis sûr que le test va être négatif. J'espère. Vous avez pas hâte d'être grand-mère? Je suis pas pressée. Pas vraiment, non. En tout cas, avec un couple comme Cam et moi, vous auriez pas à vous inquiéter. On s'aime comme des fous. S'aimer, c'est une chose, hein? Mais avoir un enfant, c'en est une autre. On voit bien que vous savez pas ce que c'est que de s'occuper d'un bébé. Vous l'avez bien fait, vous. Puis si ça vous fait pas plaisir, nous autres, oui. On n'a pas besoin de ses grands-parents pour l'élever, cet enfant-là. Puis, Je suis pas enceinte. oh, C'est négatif. ma chouette, tu veux pas savoir comme je suis contente? Max, attends! Maman, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais partie? Cam, Charlotte est dans ma chambre. J'ai fermé la porte, OK? T'auras juste acheté un coup d'œil, voir si tout est correct. Je reviens la chercher après mon cours. Salut! Bye. T'es déçu. J'en connais plusieurs qui sont bien heureux. Des enfants, Max. On a toute la vie pour en avoir. J'étais tellement content. Il n'y avait pas de plus bel aboutissement à notre amour. Une mini-Cam. Ou un mini-Max. C'est sûr que ça aurait été un beau bébé. Je l'aurais amené partout. À l'école, au zoo, chez mes clients, au jardin botanique. Crée Max. On aurait été tellement bien. Peut-être. Cam. On a juste à en faire un pour de vrai. Max, tu y penses pas? C'est la plus grande preuve d'amour qui existe sur Terre. Dis oui. Hein? Dis oui. Camille, j'en reviens pas. T'as dit oui? Tiens, avant que j'oublie, je t'avertis, c'est pas le meilleur article que j'ai fait. Laisse faire l'article, là. Tu veux avoir un enfant? Mais non, j'en veux pas. Mais il était tellement malheureux quand il a su que le test était négatif. Pour lui, là, c'était ce qui nous arrivait de plus beau. Puis toi, sais-tu ce qui peut t'arriver de plus beau? Ben non. J'ai pas le courage de lui dire. Cam, on parle d'un bébé, là, pas d'une sortie au cinéma. Ben oui, je le sais, Maude. Ben oui, fais pas juste me donner raison, agis. Je sais, mais je sais pas comment lui dire. Mais si tu veux pas lui dire la vérité, dis-lui que t'es stérile, que tu peux pas avoir d'enfant. Ben oui. On prendra plus de moyens contraceptifs d'abord, puis c'est là que je vais tomber enceinte. Prends la pilule en cachette. Hein? Oh non, c'est vrai, tu peux pas. Un stérilet? Ah, ouais, c'est trop jeune. Je sais plus quoi faire, là.
Écoute, là, Camille, je sais que tu veux jamais décevoir personne, mais là, ça n'a plus de bon sens. Faut que tu y parles. T'es pas pour avoir un enfant juste pour y faire plaisir. Je sais. Écoute, Camille, c'est rendu qu'il décide plus juste de l'heure à laquelle tu vas te lever le matin. Il décide si tu vas avoir un enfant ou non. C'est grave. Je sais, Maud, je le sais. Arrête, OK? J'ai trouvé ça dans le salon. Pas trop déçu, mon exalté? Non. Eh ben, je pensais que tu voulais absolument être père. Je vais l'être aussi. Ben, à moins que je me trompe, ben, quand c'est positif, c'est un plus que ça indique pour un moins. T'as raison. Celui-là est bel et bien négatif, mais le prochain va être positif. Voyons, Cam, elle m'a dit qu'elle voulait rien savoir. C'est pas ça qu'elle m'a dit à moi. T'en fais pas. Rendu là, on va déménager. Je sais pas ce que j'ai. Ah. Je fais vraiment pas. Ça doit être ma nouvelle qui te fait pas. Vincent va ramener sa bestiole ici. Ben oui. Il l'avait mis dans sa chambre, puis je l'ai laissé sortir. Puis en moins d'une demi-heure, ce petit Moses-là m'a fait 2 cadeaux à terre. Je l'ai remis dans sa boîte le temps que je prépare sa litière. Sors là d'ici, ça presse. Ben voyons, Guy, qu'est-ce que t'as? Max, appelle à 911, j'ai tout. Je comprends pas, j'ai retrouvé Charlotte dans la boîte, puis la boîte était fermée. Comme ça, t'as été tannante, la petite Charlotte, hein? Allô? T'es pas sérieux? Ben oui, je vais m'en occuper. OK, bye, Max. Guy est à l'hôpital, il a fait une crise d'asthme. Oh non, C'est de ma faute. Si je l'avais cru, ce serait jamais arrivé. c'est pas de ta faute. Camille me l'a dit, il passe son temps à raconter n'importe quoi, n'importe qui. Ben oui, mais à cause de moi puis de ma tête de cochon, il s'est ramassé à l'hôpital. Ben voyons donc, ça peut pas être si grave que ça, là. Il va m'en vouloir pour un maudit bout de temps, puis là, il va avoir raison. Il serait bien nono. Bon, ben, je vais ramener Charlotte chez nous. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Si papa y avait ça. Ah, attends, je vais la garder pour la nuit, je vais m'en occuper, puis je vais essayer de trouver une famille. Écoute, je pense que t'as eu assez de problèmes comme ça à cause d'elle. Non, non, compte sur moi, je vais trouver une solution. OK. Bye. Salut, bonne chance. Bye. Je savais vraiment pas quoi faire. J'ai paniqué bien raide. Une chance qu'Angélique est arrivée dès que je l'ai appelée, parce que j'étais même plus capable de me rappeler de son nom de famille. Pauvre Guy, c'est pas drôle. Tout ça à cause d'un tout petit chat. Pauvre Vincent. C'est une vraie petite peste, ce petit chat-là. Le peu de temps que j'ai passé avec, je l'ai passé à courir après puis à le torcher. Tu comprends, ce tout petit chaton de rien. Et voyons, Camille. Pauvre Guy, pauvre Vincent, pauvre petit chat. T'as rien d'autre à dire que ça? Non, Max. De toute façon, ça changerait rien, parce que quand je parle, tu m'écoutes pas puis tu décides de tout. Moi? Oui, c'est vrai. Quand t'as pensé que je t'enceinte, t'as tout de suite décidé qu'on le gardait. Mais c'est pas ça que t'aurais fait? Non, c'est pas ça que j'aurais fait. Je te l'ai dit ce matin, mais tu m'écoutais pas. De toute façon, c'est pas grave ce que j'aurais fait. Ce qui est grave, c'est que tu décides à ma place, puis tu penses à ma place même. Je te l'ai demandé si tu voulais faire un enfant. Ben oui, en me faisant comprendre que c'était la plus belle preuve d'amour. T'insinuais presque que si je voulais pas, c'est parce que je t'aimais pas. Mais Cam! Mais Cam, on n'en veut pas d'enfant, comprends-tu? Si t'en veux un, là, fallait avec quelqu'un d'autre. Oh, mais t'es donc bien fin de t'être rappelé de ça, toi. Mais votre mari m'avait souvent parlé qu'il voulait un chat. Oh, j'ai hâte de voir le Gaston. Il va tellement être content. Ça va être tout un cadeau de fête, hein? Elle est belle, hein? Ça doit te briser le cœur de la donner. C'est sûr que ça me fait quelque chose, hein? Mais avec l'allergie de Guy, là, c'est vraiment plus possible de la garder. Écoute, tu viendras la voir à la maison aussi souvent que tu veux. Ben oui, mais Madame Lacto, là, c'est un chat, là, c'est pas ma blonde. Ah, le petit. Camille, faut que je te parle.
demain, Max, je suis fatiguée, là. Je voulais juste te dire que j'ai repensé à tout ça. Puis je trouve que t'as raison. On en reparlera, on a eu une grosse journée. Demain, ça va aller mieux. Quand Guy a eu sa crise, je savais pas quoi faire. Je me demandais ce que ça aurait été si c'était arrivé à notre bébé. Je pense que j'en ai encore à apprendre. Puis, quand j'ai gardé le chat de Vincent, c'était juste un petit chaton, puis je trouvais qu'il m'en demandait beaucoup. Imagine un bébé. Ce que j'ai réalisé de plus dur, c'est que t'as raison. J'ai agi comme un pur égoïste. Même si tu voulais jamais d'enfant, je t'aimerais pareil. Je t'aime tellement. On va faire ce que tu veux quand tu veux. Je suis prêt à tout pour toi. Pour ton bonheur. Allez, il faut dormir maintenant.